Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, nouveau setup, je sais pas si je vous poste la FAQ avant de vous le présenter ou pas. En tout cas là il y a deux vidéos qui vont sortir, donc cette là et un vlog qu'on a fait avec Ingrid, mais en même temps je mets d'autres vidéos parce qu'on en a passé. Bref, je vous ai lancé sur Instagram une petite FAQ. J'ai eu 8 questions et ça va être largement suffisant puisque je pense qu'elles vont répondre à la plupart des questions que la plupart du monde se pose. Et les choses que j'avais envie de vous parler plus ou moins. Donc c'est cool. Alors première question, où en es-tu dans ta vie pro? La vie pro elle est toujours la même que elle a toujours été là depuis 2 ans. C'est-à-dire la pension et YouTube. J'ai mis de côté un petit peu YouTube parce que c'est vrai que la pension me prend la plupart du temps toute la journée et une fois que je rentre à la maison, j'ai pas forcément envie de m'occuper de YouTube entre guillemets ou de l'administratif etc. parce que en gros mes horaires à l'écurie elles sont de 10 à 18 heures ou plus tôt ou plus tard ou les deux, ou des fois quand j'ai des choses de prévues l'après-midi je viens que l'après-midi, enfin voilà. Donc j'ai quand même une grosse partie de ma journée qui se passe à l'écurie. C'est compliqué de faire les deux sachant que là où je travaillais YouTube c'était à la maison puisqu'il me fallait mon ordinateur, mon setup, tout ça et l'écurie c'était à l'écurie. Sauf que j'étais amenée quand je travaillais la journée en même temps sur YouTube et sur l'écurie, j'étais amenée à faire beaucoup d'allers-retours jusqu'à chez moi, c'est pas très loin, mais une fois que je suis chez moi et que je me tape 3 heures de montage, j'ai souvent pas envie de revenir à l'écurie pour faire quelque chose. Pareil, si je me tape 8 à 10 heures de boulot à l'écurie, j'ai pas envie de rentrer chez moi à 19h ou 20h et de me mettre à fond sur les montages vidéo, sur l'administratif, etc. Donc ce que j'ai décidé, donc notamment pour développer YouTube, parce que ça fait toujours partie de mon projet et ça me manque beaucoup et j'ai mis beaucoup ça de côté. Donc pour développer YouTube, je me suis fait un setup, un bureau ici, j'ai pu investir enfin dans un PC portable. J'ai une tour à la maison mais je vais pas emmener ma tour ici, voilà. Donc je suis contente, je viens juste de faire ça et là c'est les premières vidéos, les premiers tests. Je me suis mis de la lumière, je me suis mis mes micros et mes caméras, donc je suis contente. Donc la vie pro elle est toujours pareille, donc l'écurie et puis YouTube que je vais essayer de plus développer puisque alors quand je suis par exemple 8 à 10 heures à l'écurie, je fais plein de choses, mais il y a aussi des moments de rien entre guillemets où je vais attendre, je sais pas, attendre que le foin cuise, attendre que les chevaux mangent, attendre une livraison, attendre que les filles arrivent parce que les filles elles travaillent, les cavalières elles travaillent et donc elles leurs horaires c'est à 18h, à peu près 18h qu'elles arrivent et donc moi normalement à 18h j'ai fini ma journée à l'écurie, plus ou moins. Il faut que je rentre chez moi faire du montage, machin. Sauf que j'ai envie de rester avec mes cavalières pour pouvoir aussi, moi, profiter après ma journée de monter mes chevaux ou de papoter, etc. Donc il est vite 20h, 21h. Et donc c'est compliqué de gérer tout ça, voilà. Il fallait que mon bureau pour YouTube arrive à l'écurie et j'ai réussi à me faire un petit bureau dans ma sellerie et je trouve ça vraiment génial. En plus, je pense que je capte mieux internet ici que chez moi. C'est quand même un comble. Mais c'est pas grave. Je me suis fait piquer, dévorer par des moustiques, je crois. Donc voilà, la vie pro elle est comme ça et je continue à développer l'écurie. Là, ça commence à bien tourner. Est-ce que quelqu'un... Ouais, je répondrai après à l'écurie, enfin pour les questions sur l'écurie après, là on est sur la globalité de la vie pro. Ça s'est développé et ça commence à rouler tout seul, il n'y a plus trop de modifications, de troupeaux etc à faire. On trouve un roulement là qui fonctionne très très bien et donc j'ai entre guillemets que de la routine à faire, de nourrissage, de débroussaillage etc. Et donc c'est de plus en plus facile d'organiser mes journées, de savoir ce que j'ai à faire, etc. Ensuite la question 2, donc c'est des questions qui sont un peu... dans le désordre, j'ai juste noté directement tout ce que j'ai eu. Ça se suit pas forcément, mais bon. Alors, combien de chevaux as-tu? Alors, des chevaux à moi, j'en ai 4. Sachant que j'ai vendu Heidi, d'ailleurs je vais en parler, je vais rajouter ça. J'ai vendu Heidi il y a peut-être un mois. Alors, donc j'ai Nono,
qui a maintenant 20 ans, donc lui il va être monté de temps en temps si j'ai besoin de le monter ou si j'ai l'envie de le monter ou s'il réclame je vais le monter en balade. Et il a toujours sa DP, donc Thomas, qui vient uniquement pendant les vacances scolaires parce qu'il habite pas ici, et lui qui le monte en balade, en dressage, voilà, qui se fait plaisir avec lui. Donc Nono il est en pré-retraite et il a toujours sa DP avec Thomas et voilà. Ensuite on a Kouroun qui a 25 ans, lui il est plus du tout monté, il est juste sorti à la plage. Et Hérisson qui a plus de 30 ans, pareil, qui n'est plus du tout monté, qui est juste sorti en main de temps en temps. Mais rien de... Voilà, il y a deux retraités purs et un en pré-retraite. Et ensuite on a Oasis, donc qui est mon poney de tête entre guillemets, le poney que je monte, que je travaille, avec qui je vais en balade, etc. Qui a 10 ans maintenant. Voilà, et donc Heidi c'était ma petite Shetland que j'ai récupérée il y a 4 ans. Donc je l'ai récupérée dans un jardin, on me l'a donnée, donc c'est pas une jument que j'avais achetée pour quelconque projet. Je m'étais dit j'aurais peut-être eu un projet de faire un élevage de Shetland, sauf que je n'ai ni le temps, ni l'argent, ni les finances, ni je pense les épaules pour, parce que l'élevage c'est quand même très dur. Voilà, donc je me suis dit, et en plus vu les prix du marché des étalons, etc. ou des Shetland, je suis désolée, il y a une mouche. Bah oui, on est dans une écurie. Je me suis dit non, tant pis. Il faut savoir que au-delà du fait que j'ai mes propres chevaux, que ce sont mes petits bébés et que c'est ma passion, mes chevaux c'est aussi devenu mon business. Donc j'ai dû faire des choix, j'avais besoin d'argent à ce moment-là. J'ai trouvé une famille pépite à ma petite Heidi. C'est une dame chez qui je travaille de temps en temps en gardiennage pour ses chevaux ou en débroussaillage, qui est juste à côté de la maison. Et elle avait besoin d'un poney, elle a déjà voilà, elle avait envie d'un poney déjà, et on a le droit d'avoir envie d'un poney. Moi je sais que je n'aurais jamais acheté de Shetland si je n'avais pas récupéré Heidi, voilà, qu'on soit clair. Donc Heidi, moi j'ai récupéré et je l'ai débourré, attelé, monté, tout ça, sorti, appris les codes, etc. Donc voilà, elle avait fini au bout de 4 ans son travail, entre guillemets, elle était valorisée, on va dire. Et donc j'ai décidé, voilà, c'était pas facile de la vendre parce que ici elle s'ennuyait, etc. Là où elle est, c'est une petite écurie, mais de perso quoi, pour elle. Elle a une petite écurie, elle a 2 chevaux, c'est une dame handicapée, donc c'est pour ça aussi que je vais travailler là-bas de temps en temps, puisqu'il lui faut de l'aide pour la structure. Et elle voulait justement un poney qui puisse accompagner ses 2 chevaux, puisqu'elle n'en monte qu'un. Donc quand elle va monter un, elle voulait que celui qui reste tout seul ait un copain, une copine, donc un petit Shetland. Voilà. Et elle l'emmène, quand ils sont 2 à monter leurs chevaux, elle emmène Heidi en longe se balader. Ils vont souvent à la plage puisqu'ils sont juste à côté comme nous. Donc voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Heidi va très très bien. Je sais que s'il y a un problème un jour et s'il faut que je la récupère et que je la rachète, je le ferai. Parce que voilà, ça reste une ponette que j'ai eue pendant 4 ans, que j'ai pu sauver. Voilà, mais ça faisait un moment que j'y pensais, mais je voulais pas forcément la vendre à quelqu'un que je ne connaissais pas et avec qui je n'aurais plus eu de nouvelles et qui allait la monter, l'exploiter, etc. Donc, tout va bien. Au niveau des pensionnaires, ouais, c'est à peu près la même question. Donc, combien as-tu de chevaux et as-tu beaucoup de pensionnaires? J'ai 3 pensionnaires donc actuellement. Kinette qui est en retraite, qui a 18 ans je crois, qui est en retraite, donc dans le troupeau des retraités. J'ai j'ai Armor qui est le trotteur et j'ai Rocco qui est l'espagnol, je crois qu'il est espagnol, enfin il est ibérique, voilà. Donc j'ai 3 pensionnaires pour l'instant, on continue de se développer, etc. Donc j'espère que ça va continuer à grandir parce qu'on a de la place et ça y est, maintenant j'ai de quoi accueillir un peu plus au niveau du temps, au niveau du matériel, au niveau du foin. Voilà, au niveau de l'organisation, je peux enfin accueillir plus de chevaux. J'ai quelqu'un qui est déjà venu visiter la pension, qui adore, et qui je crois d'ailleurs, on est jeudi, qui ce week-end essaye un cheval, et si elle l'achète, elle l'emmène ici. Donc voilà, ça me ferait 4 pensionnaires. J'ai qui plus est Isco, Isco c'est un poney, enfin c'est un cheval que j'ai eu au débourrage.
Et finalement, le propriétaire donc d'ici, à qui je loue les installations, avec qui on travaille ensemble, voilà, sur des projets, etc. Que ce soit pour améliorer l'écurie ou justement le fait d'avoir acheté Isco, par le travail que j'avais fait sur Isco. J'avais entre guillemets une ristourne sur son prix parce que de base je devais échanger parce que c'est pas du tout mon métier de débourrer les chevaux, c'est juste par passion et parce que j'adore ça et parce que c'était pour un collègue. Il devait m'échanger donc le débourrage de Capucine et de Isco contre du foin. Malheureusement il n'a pas pu faire son foin, donc on s'est dit bon, je vais pas faire ça pour 36 000 personnes, il me devait de l'argent pour le débourrage. Donc on a pu acheter Isco avec une ristourne entre guillemets de son prix par rapport au travail que j'avais fait dessus et sur Capucine. Et Antoine, donc le propriétaire d'ici, voulait entre guillemets un cheval, enfin il voulait souvent nous accompagner et apprendre un peu plus à avoir une relation avec un cheval. Donc il a pu acheter au prix que moi j'ai pu avoir et il va me donner quand j'en aurai besoin pour acheter du foin, etc. l'argent que j'ai fait entre guillemets en débourrant les chevaux. Il n'y a pas d'argent qui circule forcément, c'est juste que quand il y aura besoin de foin, il m'achètera du foin, voilà. Donc voilà, c'est très bien comme ça, ce n'est pas un commerce, je ne fais pas de commerce pour le débourrage, etc. des chevaux pour l'instant, parce que je pense que je n'aurai pas le temps, ni forcément l'envie sur le long terme de faire ça, parce que j'ai déjà beaucoup de boulot. Voilà, donc au niveau des chevaux, il y en a 8 en tout. Il y a les chevaux d'Angel qui sont à part, mais ça c'est quelque chose de... Je n'ai pas trop envie d'en parler par rapport aux chevaux d'Angel, donc peut-être un jour, mais là je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, donc 8 chevaux sur la structure et devrait y avoir un petit 9e qui devrait pas tarder à arriver. Ensuite, 4e question, qu'as-tu à vendre? Alors, comme j'ai pu me faire un petit setup ici, je vais pouvoir enfin vous mettre, donc je pense sur Le Bon Coin ou sur Vinted, je verrai bien, tout ce que j'ai à vendre, parce que j'ai énormément de choses à vendre. Il y en a plus de la moitié que je n'utilise pas, des tapis, des licoles non, parce qu'ils ont, si j'ai quelques licoles en corde, etc. Qu'il va falloir que je catalogue et que je vous mette sur les réseaux pour pouvoir, si vous voulez les acheter. Sauf que quand je faisais ça, je prenais les photos à l'écurie et après ma journée, il fallait que j'aille à la maison, tout mettre sur les sites de vente. Et comme je vous l'ai dit, arrivé 18, 19, 20, 21 heures, je n'ai pas envie de continuer à travailler. Je n'ai pas envie, j'ai envie de me reposer. Voilà, il faut que je coupe parce que de toute façon, là en 2 ans, j'ai fait 2 burn-out. Donc je les ai quasiment enchaînés, sachant que je sortais d'un burn-out de mon ancien travail. Donc c'est bon, on essaye d'aller mieux. Je suis déjà quelqu'un d'assez sensible à ça parce que je suis malade déjà depuis toute petite. Mais voilà, je m'en sors. Donc j'essaye de m'organiser, de me dépatouiller pour ne plus faire de burn-out et ne plus les enchaîner. Parce que c'est très dur de faire tant le travail sur les réseaux sociaux, tant le travail à l'écurie, parce qu'on a quand même énormément de responsabilités, tant d'avoir une vie privée, pas chaotique. Parce qu'en plus j'ai un sport qui me prend énormément de temps, mon copain n'habite pas à côté, on est en projet qui s'approche d'ici pour qu'on puisse emménager ensemble, mais du coup tout cumulé, tous les burn-out que j'ai, voilà. Je suis quelqu'un de suivi très régulièrement en psychiatrie, puisque j'ai eu des soucis dans ma vie qui font que j'ai besoin d'avoir un suivi régulier. Donc je vous en parle parce que je sais, je vous dis pas j'ai fait un burn-out ou 3 d'ailleurs, ou même plus depuis que je suis enfant, mais bref, donc des dépressions depuis que je suis petite, parce que je le sais, je suis entourée de 2 psychologues, une psychiatre et toute l'équipe médicale, donc je le sais, ce n'est pas pour me plaindre, et d'ailleurs je ne me plains pas parce que je suis quelqu'un qui suis hyperactive et qui ne veut pas être en dépression. Malheureusement, j'ai cette maladie, mais justement, je m'en sors et j'en suis contente. Et oui, il y aura des moments de bas encore, oui, il y aura des moments de haut, mais il faut que j'emménage justement mon travail et ma vie perso autour de ça pour pouvoir aller mieux au maximum. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, donc je vais vous faire sûrement une page Vinted ou une page Le Bon Coin, etc. pour vous montrer ce que j'ai à vendre. Sûrement vous faire une vidéo aussi peut-être
Voilà, donc checkez mes réseaux sociaux, Instagram et la page Facebook de l'écurie, même si Facebook c'est un peu has-been, mais bon, ça marche quand même. Bref, checkez mes autres réseaux sociaux parce que sur YouTube vous n'avez pas forcément tout en direct. Voilà, je ne peux pas tout faire en direct. Ensuite, on me pose une question, aimes-tu les shootings, toi seul ou avec tes compagnons? Donc oui. Oui, j'aime bien faire des shootings déjà pour seul, déjà pour moi, prendre confiance en moi et pour alimenter mes réseaux sociaux et également avec mes chevaux, j'adore ça. Ingrid fait de magnifiques photos, donc souvent quand elle vient le mercredi, d'ailleurs elle sera pas là les 2 prochains mercredis je crois, parce qu'elle est en formation. Mais après quand elle sera en vacances, par contre elle viendra 2 fois par semaine. Bref, donc voilà. Mais je vais quand même essayer de filmer. Voilà, maintenant que j'ai tout mon setup ici et que c'est beaucoup plus facile, là il est 15h, j'ai tout fait pour les chevaux. Bon, je suis arrivée un peu tard parce qu'il fallait que je chipote un peu tout ce truc. Donc ma journée elle a pas commencé à 10h, elle a commencé à midi, mais bon bref. Enfin voilà. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je sais que là je vais faire vite fait le montage ou alors je vais aller travailler un cheval. Pendant qu'il mange, je vais continuer à faire le montage. Enfin bref, ça va être super facile, je suis trop contente. Ensuite, présentation des chevaux, âge, activité. Ça, je vais pas forcément le faire tout de suite, je le ferai dans une prochaine vidéo, sachant que les chevaux de propriétaires, je vais pas aller dans le détail, je vais juste vous dire à peu près l'âge, tout ça, ce qu'ils font, mais voilà, c'est quelque chose qui regarde la propriétaire et je vais pas dévoiler la vie d'un poney et la vie d'un propriétaire sur YouTube parce que bah, ils en ont peut-être pas envie, voilà. C'est bon. Et je n'avais plus de batterie. Mais bon, maintenant ce n'est plus la galère puisque j'ai tout autour de moi, j'ai pu changer la batterie. Yes. Bref. Alors, donc oui, comme je le disais, je ferai cette présentation plus tard dans une autre vidéo. Là, ce n'est pas le sujet. Voilà. Ensuite, 7ème question, où en es-tu dans l'écurie? Alors, l'écurie, comme je vous l'ai dit, ça avance. Donc il y a la maison qui est toujours en travaux, ça c'est pas de mon fait, c'est normal pour les propriétaires. On a beaucoup bougé en 2 ans l'organisation des chevaux, puisque mon papa qui m'appelle. Je réponds. Bon. Alors je capte pas le téléphone ici, pas très bien. Par contre je capte mieux internet. Il faut que j'aille à l'autre bout de l'écurie pour passer. On était à où en es-tu dans l'écurie? Alors, je vous ai dit... Est-ce qu'il est branché? Oui. Je vous ai dit donc qu'on en était à... Pas du tout. Bon, qu'il y a les travaux, etc. à la maison. Donc au niveau de la cour, etc. c'est toujours plus ou moins un bordel, mais c'est normal, il y a des travaux. Et ensuite, au niveau de l'écurie, donc on a un groupe de 4 retraités qui sont dans des pâtures alentours, qui ont à peu près 4 hectares d'ailleurs. Pour eux, qui sont la plupart du temps à l'herbe, sauf s'il y a besoin au foin. Donc ils sont dans des pâtures alentours, donc pas, enfin à côté de l'écurie, mais pas collés. Et ici on a du coup 2 paddocks, donc un qui est là et un qui est là. J'ai décidé, donc comme Rocco avait des problèmes d'emphysème, etc. J'ai décidé donc de mettre Rocco et Oasis ensemble dans ce paddock là. C'est le paddock qui est collé au cross puisque ça y est, nous avons un cross fonctionnel, pas qu'avec un seul obstacle. Il y a quelques petits obstacles, c'est pas des obstacles de concours, mais c'est vraiment très bien pour se faire plaisir. Voilà, donc dans le paddock cross, je peux mettre jusqu'à 4 chevaux qui seront au foin purifiés. Qui seront au foin purifié en filet et en hauteur. Donc c'est également pour les chevaux ferrés. Puisque dans l'autre paddock, on a donc les chevaux qui n'ont pas forcément besoin de foin purifié, qui ont besoin de manger beaucoup tout le temps et qui sont donc sur un round posé, faut que je refasse le râtelier parce que je l'ai cassé, mais donc dans un râtelier avec un filet autour, donc ils sont au foin à volonté. Et le mieux, c'est de ne pas, enfin jusqu'à que je refasse mon râtelier, c'est d'avoir des chevaux qui n'ont pas de fer, puisqu'ils peuvent se prendre les fers dans le filet. Là, Armor est passé pieds nus et Isco n'a pas de fer, donc ça va très bien, mais si un jour j'ai un cheval qui arrive et qui doit aller dans ce paddock là, soit il est déferré, soit j'aurais déjà refait mon râtelier, mais je vais le faire, promis. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça peut être aussi le paddock donc de Oasis et Rocco. Ça peut être également un paddock pour les chevaux à embonpoint.
Donc voilà, pour l'instant je pars sur 4 chevaux, je pense que ce sera pas mal. Si j'ai plus de demandes, ça sera évolutif, on pourra voir comment on fait. Est-ce qu'on pourra mettre plus de chevaux au niveau de la pâture? Est-ce que ça l'abîmera pas trop? Est-ce que c'est pas trop petit? Bon, c'est pas trop petit, plus d'1 hectare, mais voilà. Est-ce que ce sera pas mieux de dispatcher autrement? On verra bien. Pour l'instant, il y a 2 places dispo dans le paddock, emphysémateux, slash ferré et pas possible de déferrer, slash embonpoint, sachant que cette pension-là est plus chère parce que le foin purifié me prend un temps fou, un temps monstre. C'est d'ailleurs pourquoi il me fallait absolument un setup ici, puisque pendant que le foin cuit pendant 1, 2 ou 3 heures, moi il faut que je reste là parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un problème de feu, de départ de feu. Il fallait que je puisse bosser d'ici, bref, et que j'attende à côté du four, bref. Et dans l'autre paddock qui est un peu plus grand, parce que ce paddock c'est également le paddock du rond de longe. Il y a un petit rond de longe en herbe et il est un peu plus grand et ça s'adresse à plus de chevaux, donc il y aurait éventuellement jusqu'à 6 chevaux dans celui-là. Mais bon, si on arrive à faire déjà des paddocks de 4 et 4, voir comment ça se passe, c'est très très bien. Au niveau des retraités, c'est possible d'en accueillir d'autres, mais plus du poney. La pension est moins chère pour les poneys, donc voilà. Et la pension normale, au foin à volonté, voilà, dans le troupeau classique, sans fer, sans besoin particulier, elle est au prix classique de la pension de base. Bref. Donc voilà, dans l'écurie, moi j'ai fait également une carrière plus bas dans un champ, là où sont actuellement les retraités. C'est dans un champ où sont les retraités de temps en temps, enfin quand je change les pâtures. Et il y a une belle carrière que je tonds régulièrement. On dirait un golf, elle est magnifique. Alors c'est pas une carrière en herbe, sachant que juste derrière, à 10 mètres, nous avons la plage. Donc il est possible d'aller monter sur la plage. Mais bon, ce n'est pas une écurie de compétition, c'est vraiment une écurie de loisirs. Évidemment, le jour où je peux me faire une carrière en sable ou quoi que ce soit, je le fais. Là, je n'ai pas les finances, mais pour l'instant, une carrière en herbe, c'est parfait. Pour l'instant, on a donc 2 obstacles dedans. Là, ce week-end, on va aller avec Clara aller acheter des obstacles. Ce sont des obstacles d'occasion, mais en bon état, qu'on aura à repeindre cet hiver si on veut. En soi, on peut les laisser comme ça, même s'il n'y a plus trop de peinture dessus. Mais qui sont vraiment d'occasion, qui ont l'air sympas. C'est du matos d'écurie, du vrai matos, c'est pas du bricolé. Donc j'ai trop hâte de les récupérer et on ira, je pense, jusqu'à 6 à 8 obstacles en bas, des cavaletti, etc. Et comme ça, si on veut enchaîner, autre part que sur le cross là maintenant on peut enchaîner, eh bien on le fera dans la carrière. C'est génial, donc ça se développe petit à petit. Pour l'instant on n'a pas encore d'abri dans les prés, parce que déjà on a beaucoup d'arbres, donc je ne trouve pas ça urgent. Évidemment que j'aimerais en poser un dans chaque paddock, mais pour l'instant je n'ai pas le budget pour le faire. Voilà, et niveau écurie, sinon ça tourne, je vous l'ai dit, ça tourne, ça commence à bien tourner, donc ça y est, on peut accueillir d'autres pensionnaires. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas encore accès à l'entièreté du hangar, puisque l'agriculteur n'est encore pas venu prendre ses affaires qu'il doit faire partir. Donc le foin est un peu posé là où on pouvait, mais plus tard il sera bien rangé. Au fond, on pourra ranger toutes nos machines, tous nos bateaux, tous nos remorques bien, et pouvoir avoir un espace vraiment propre et vraiment beau, quoi. Et faire... Ouh, la mouche! Et faire notre petite stalle de pansage slash box pour les chevaux malades. Je touche pas du bois mais de la peau de singe. Il n'y a pas de chevaux malades pour l'instant, qui ont besoin d'être enfermés en box tout du moins. Donc c'est cool, mais on aura cette option là de pouvoir, s'il faut, isoler un cheval à l'intérieur du hangar, à l'abri, dans un petit box. Voilà. Ensuite, la dernière question, et ça fait beaucoup parler en ce moment et je vous comprends totalement. Pourquoi ne portes-tu pas de bombe? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai passé quand même une certaine période de pas bien du tout. Et donc, j'étais dans une période où je m'en fichais complètement de tomber de cheval et de me fracasser. C'est cru, hein, je suis désolée, mais je vais pas vous mentir, je suis suivie, ne vous inquiétez pas, et ça va beaucoup mieux. J'étais dans une période où donc je m'en fichais de tomber de cheval et de me fracasser la tête. Voilà, c'est cru, mais c'est comme ça.
Je suis doucement sortie de cette période et du coup je me remets en question par rapport au casque. Déjà, par rapport à l'image que je donne, je trouve que c'est pas top. L'exemple n'est pas top non plus, puisque en fait, en soi, dans tout ce que je fais, je mets la sécurité au plus haut point. Et là, pour moi-même et pour l'image que je donne, je ne me mets pas moi-même en sécurité. Mais c'était quelque chose de plus ou moins volontaire, entre guillemets, parce que je m'en fichais. Donc, moi j'ai un casque. J'ai un casque Décathlon tout pourri qui me fait mal au crâne. Déjà, je n'aime pas le porter. Donc, je vais voir si je peux réinvestir dans une bombe qui sera confortable, puisque je veux juste un truc confortable que je peux porter de 20 minutes à 3 heures quand on va en balade, qui soit confortable et qui me protège. Voilà, qui est normal, qui me protège et ce sera beaucoup mieux pour mon image, ce sera beaucoup mieux pour l'exemple et ce sera beaucoup mieux pour ma sécurité. Voilà. Donc, en fait, je rêve des bombes KEP, des bombes, les nouvelles, les Naka, etc. Sauf que je suis quelqu'un qui apparemment n'intéresse pas ces marques-là. Donc bon, je n'ai pas eu de contact avec eux. Pourtant, le YouTube game est bombardé de bombes qu'ils ont en je ne sais combien d'exemplaires pour en faire la pub. Ce qui est normal, c'est du partenariat sur YouTube, c'est génial. Sauf que moi, qui n'ai pas forcément le budget de m'acheter une bonne bombe qui pourtant serait utilisée tous les jours, puisque je monte tous les jours en ce moment, de 20 minutes à 3-4 heures. Donc je n'ai pas le budget de me prendre une aussi jolie bombe, aussi confortable. Donc il faut que je sois là, suite à cette vidéo, on me propose un partenariat, j'en serais ravie, hein, je vous le dis, de porter votre bombe H24, ok, pour ma protection, et pour mon image, et pour votre image de marque, voilà. Mais en attendant, moi j'ai que mon pauvre casque de 1, bon, que je ne supporte plus, et je suis en train de chercher plus ou moins... sur Decathlon par exemple, parce que je n'ai pas le budget de prendre plus, une bombe qui serait confortable. Par contre, trouver une bombe Decathlon, je suis désolée, j'adore Decathlon, mais qui est vraiment confortable et surtout esthétique, parce que moi mon casque c'est très bien, ça protège, mais il est vraiment très moche. Voilà, j'aimerais bien un joli casque là comme on fait maintenant, qui protège bien la nuque, qui descend assez bas et qui fasse pas juste coupe au bol, un truc posé sur la tête, trop moche. Donc si vous avez des modèles pas trop chers, pas plus de 100 € à me proposer, qui sont très beaux, qui descendent bien, qui font une continuité en fait sur la tête et qui sont esthétiques et pas juste un casque posé tout moche, dites-le moi en commentaire, je regarderai ça. Mais c'est compliqué à trouver, hein, c'est très compliqué à trouver. Je suis très du coup pointilleuse sur le fait de trouver le casque que je pourrais porter tout le temps. Donc c'est compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que c'est pas bien du tout, que c'est vraiment pas responsable. J'étais vraiment dans une sale période où je m'en fichais. En plus mon casque ne me convenait plus. Donc je m'en foutais, je montais sans casque et heureusement il n'y a pas eu de drame. Mais je commence à vraiment réfléchir au fait de bien m'équiper. Malheureusement c'est le budget qui coince. De bien m'équiper là-dessus pour être en sécurité et montrer l'exemple, puisque je montre pas, et je le sais, le bon exemple. Bref, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà, avec 8, mais je pense que j'ai assez papoté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Là on est sur un rythme de plus ou moins une vidéo par semaine. C'était pas très régulier. Je vais voir si je peux vous en faire jusqu'à 2 comme avant. Voilà, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Moi, ça me remettra un vrai rythme de vidéo, parce que là, ma chaîne est en train de couler et ça me plaît pas du tout, parce que j'ai toujours autant envie de partager. Oui, je suis passée par des mauvaises périodes, mais peut-être que si j'avais eu cette facilité de tournage, cette facilité de montage à l'écurie, et pas devoir faire le montage, etc., ou filmer à la maison,
après ma journée de boulot qui oui est ma passion, mais qui oui est fatigante quand même. Peut-être que j'aurais réussi à être plus régulière. Bref, c'est pas grave, tous les moments de mal, tous les moments où on n'est pas bien servent à rebondir et à faire les choses mieux. Et donc voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux pour avoir plus de nouvelles en direct. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!